Coucou à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que je vais essayer de réparer ma Naked It que j'ai éclaté au sol dans ma salle de bain. Donc pour ça, je vais me servir d'un tuto que j'ai trouvé sur internet, sur un blog qui s'appelle Boutilicieuse. Donc elle explique comment réparer sa palette, parce que je vois qu'elle a enfin explosé ici. Donc on va essayer de suivre son tuto. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos bien sûr l'adresse de ce blog et la recette pour réussir à réparer son phare. Donc je vous avouerai que c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais réparé de phare de ma vie. Donc je vais vous montrer le dégât. Donc vous voyez, c'est celui-ci qui est cassé, c'est le Amber. J'ai aussi eu un petit accrochage sur le Dirty Talk et le Ons, je sais pas trop comment ça se prononce, hein. Mon anglais et moi, comme d'habitude, c'est très approximatif. Donc, elle nous dit qu'il nous faut vous faut de l'alcool à 90 degrés. Par contre, j'ai pas trouvé, donc j'ai que 70%. J'ai juste un petit fond, donc j'espère que ça ira. Un ou plusieurs mouchoirs en papier. Donc voici. Un petit truc pour touiller. Donc j'ai pris un cure-dent. Et un petit truc et 5 minutes de temps. Donc j'ai 5 minutes. Donc la première étape. Commencez par recasser le phare pour que ce soit en morceaux. D'accord. Donc je vais me casser avec ça, je pense. Là tu te dis au prix qu'elle coûte cette palette. Pourquoi elle s'est écrasée au sol dans ma salle de bain? Aïe aïe aïe, ça me fait tellement de la peine, mais bon. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, rajoutez l'alcool au goutte à goutte puis mélangez. Le cure-ongle est parfait pour, jusqu'à avoir un mélange homogène. Il n'en faut ni trop ni pas assez, c'est comme faire une pâte à gâteau. Ok, donc je prends mon alcool de 70%, j'espère que ça ira parce que je n'ai pas 90%. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, aplatir le tout avec le côté rectangulaire du cure-ongle. Moi, j'ai pas de cure-ongle. Et ou prendre un mouchoir en papier, le poser sur le phare, dessus le phare et mettre quelque chose, une pièce, si c'est un phare rond, de la forme du pan, puis presser. Ouais, bon, j'ai pas de pièce rectangulaire, on va dire, donc j'ai pris un couteau. Donc il faut essayer d'aplatir. Donc bon, ça ressemble à ça, hein. On peut pas faire mieux. Donc il faut que je trouve quelque chose pour aplatir. Le problème c'est que j'ai absolument rien pour aplatir. Bon, alors il n'est pas dit qu'il faut laisser quelque chose pressé dessus, donc voilà, je peux pas faire mieux. Ensuite, laisser sécher durant 24 heures et ça y est, c'est prêt.
Le fard est à nouveau intact et la pigmentation et la tenue sont aussi top qu'elle était la toute première fois. Bref, c'est parfait. Donc voilà. Donc le résultat donne celui-ci. Donc il faudrait que je nettoie un peu ce qui a débordé ici. Et puis on va attendre 24 heures et on se retrouve tout simplement demain pour voir si mon fard s'est séché et si effectivement il a perdu ou pas ses capacités de fard à paupières qui était si joli ce amber, mais bon, c'est pas grave. À tout à l'heure pour vous. Donc me revoici 24 heures plus tard, donc j'ai filmé exactement à la même heure à laquelle j'ai fait la réparation de la palette. Donc je vais tester avec vous ce que ça donne, parce que du coup j'ai résisté à la tentation de mettre mes petits doigts dedans. Donc hop. Donc voilà le fard qui était cassé, donc bon, j'ai essayé de le réparer le mieux que j'ai pu. Mais voilà, on voit bien que c'est pas non plus parfait, mais c'est pas grave du moment où le fard a l'air solide, rien ne tombe, donc ça c'est le principal. Maintenant je vais tester la pigmentation, voir si c'est vrai que le fard reste quand même bon à l'utilisation. Donc au toucher, ouais, ça reste doux quand même, donc ça a l'air pas mal. Et donc voici la pigmentation, vous voyez, j'ai rien perdu. Et on va le tester là. Ouais, donc effectivement, c'est une réussite, ça fonctionne. Donc, je vous ai mis en barre d'infos le lien du blog à laquelle j'ai trouvé la recette. Moi, je vous mets aussi mon article à moi avec ma recette du coup que j'ai utilisée, que j'ai réécrite pour l'article et pour la vidéo. Et donc, voilà, je peux vous dire que ça fonctionne et je suis vraiment contente parce que la pigmentation, elle est toujours au rendez-vous. Le fard, certes, a l'air un peu plus fragile, mais honnêtement, voilà, ça fait la blague. Celle-là, je la vendrai pas, ça c'est sûr. Mais le principal, c'est qu'on n'a pas perdu de pigmentation, que la palette est toujours vivante, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une astuce qui fonctionne. Je vous la conseille, elle est facile à faire. Il faut attendre juste 24 heures, mais finalement, en 24 heures, ça passe vite. Pour un résultat plus que satisfaisant. À très bientôt tout le monde.